Deux en un, en bande dessinée, chapitre 5. Le lendemain matin, tout le monde fonctionna comme les autres jours, sans solution pour Jacques, mais avec l'espoir d'avoir l'idée qui rétablira la situation. Durant la journée, Céline reprend le bus, cette fois-ci pour prendre la direction de la cure. Après tout, qui de mieux qu'un homme de Dieu pourrait comprendre, voire ramener un esprit perdu dans la réalité qui est la nôtre? À la rentrée de l'école, Jonathan interroge Gaspard. Bonjour, monsieur Gaspard. Maman n'est pas là? Pas encore, petit. Elle est allée voir le curé. Je ne pensais pas qu'elle en aurait eu pour si long. À mon avis, elle ne va pas tarder. C'est plutôt beau signe, non? Le curé arrivera peut-être à le retrouver, n'est-ce pas, monsieur Gaspard? Pas certain que ce soit si simple, espérons-le. Bonjour mon chou. Bonjour Gaspard. Maman, alors, qu'est-ce qu'il a dit, le curé? Je ne pense pas qu'il m'ait vraiment cru, non. On en a parlé longtemps. Je lui ai raconté toute l'histoire. Il m'a écouté avec attention, mais au final, il m'a dit qu'il prierait pour lui et pour moi. Je pense qu'il me prend plus pour une illuminée qu'autre chose. J'ai l'impression qu'il n'a pas les compétences pour, je ne sais pas. Pour chercher une âme perdue dans un endroit qu'on voit pas, maman? Précisément, on ne le voit pas. Et même si le curé a les meilleures intentions du monde, on a besoin d'un autre médium. Il nous faut quelqu'un qui puisse aller là où Jacques est allé et de le ramener par la main. C'est de ça qu'on a besoin. Maman, je voudrais essayer, moi. Je suis pas médium, mais on est comme les deux doigts de l'un. Enfin, tu vois quoi. Laisse-moi essayer, s'il te plaît. D'accord, mon chou. Demain, c'est samedi, on ira à l'hôpital. Peut-être qu'il t'entendra. Jonathan est le premier debout. Après un repas matinal succinct, la mère et l'enfant partent pour l'hôpital. Bonjour madame, la chambre de monsieur Jacques Périgaud, s'il vous plaît. Jacques Péré... Ah oui, Périgaud, chambre 206, c'est sur votre droite. Jacques! Ne crie pas, Joe. Parlez-lui plus doucement. Maman, je suis capable de voir Jacques. Je vais le rechercher. Viens, mon chou, on va s'en aller. Tu sais, je pense que Gaspard a raison. Il nous faut trouver quelqu'un qui ait les mêmes facultés que lui pour aller là où il est. Ah, vous voilà, vous. Avoir vos têtes, ça n'a rien donné. Je pensais bien. Je vous ai préparé des croûtes au fromage pour le repas. Vous allez apprécier. Oh, merci. La prochaine fois, mettez-les au four, elles seront meilleures qu'au micro-ondes. Je pense que vous avez raison. Il nous faut trouver quelqu'un qui soit comme Jacques. C'est la seule solution. La plupart des annonces concernent des voyants pour prédire l'avenir. Ça ne va pas nous aider. Ici, salon du bien-être et des énergies naturelles. On doit en trouver quelques-uns comme lui là-dedans. Oui, on peut tenter ça, pourquoi pas. C'est grand. Ah, ça se passe ce week-end à Bourg-la-Reine-sur-Seine. Bourg-la-Reine-sur-Seine, la pauvre. C'est très loin d'ici. À quelle heure ça se termine? Demain? 16h. Aïe. Bon, demain matin, on prend la voiture et on ira tous faire un tour dans ce salon des énergies, machin. Oh, merci infiniment, Gaspard. Et vos croûtes au fromage sont délicieuses. Et le lendemain, après quelques tartines et la préparation de sandwichs, la petite troupe s'installe dans la vieille Jaguar en direction du salon. Dernier espoir pour ramener Jacques parmi les vivants. Le trajet fut long, mais le trio se trouve maintenant dans le grand hall qui abrite l'événement. Gaspard achète 3 billets. C'est maintenant ou jamais. Je vous propose qu'on se sépare. On ira plus vite comme ça. Rendez-vous exactement ici dans 1 heure. C'est parti. Chacun enquête de son côté, naviguant entre tous ces stands. Gaspard, Jonathan et Céline se renseignent avec curiosité parmi les exposants divers. Biorésonance, bol de cristal chantant, chamanisme, chromothérapie, code Lemuria, communication animale, faiseur de secrets, géobiologie, guérisseur,
libération karmique, lithothérapie, magnétisme, médecine quantique, reiki, sonothérapie, astrologie, cartomancie, chirologie, radiesthésie, tarot, voyance, yoga, médecine naturelle diverses, massage de tout poil, thérapie par les plantes, les fleurs, les cailloux, les pommes, les poires, les scoubidous. L'heure passe très vite. Gaspard et Jonathan sont les premiers à arriver au point de rendez-vous. Alors, petit, la pêche a été bonne? Pas vraiment, non. J'ai un super bon karma, j'étais viking dans ma vie antérieure et mes lignes vitales sont excellentes. Mais pas de gars qui ont les mêmes capacités que Jack. Et vous? Pareil, j'ai d'abord voulu m'entretenir avec une femme qui semblait connaître beaucoup de monde. Mais son écoute active était sujette à facturation. Et je pense que mon aura doit clignoter, parce qu'il était censé être jaune dans un instant et violet dans l'autre. Violet, c'est le spirituel, si j'ai bien compris. Et ça vous a fait rire? Pas vraiment, non. Alors c'est pas spirituel. Il doit donc être jaune. La question n'est pas là. Espérons que ta maman aura eu plus de chance que nous. Ça, quand on parle du loup. T'as trouvé, maman? Yes! Il est au stand 54. Le salon termine dans 1 heure. On ne va pas le lâcher. Il faut qu'il nous aide quand tout sera plié. Mais comment as-tu fait pour le trouver? Comme on dit, à Rome, on fait comme les Romains. J'ai donc mis les yeux mi-clos, pris plus d'amplitude dans mes gestes et demandé à qui veut bien entendre « Je cherche un astral » et le poisson a mordu. Très impressionnant. On y va. Pas avant la fin du salon, mon chou. Il ne faudrait pas lui mettre une pression inutile avant l'heure restante. On a besoin de toute sa bonne volonté. La dernière heure passe aussi rapidement. Le petit s'amuse avec des solides de Platon. Ce sont des petites formes géométriques qui, disposées d'une certaine manière, est censé canaliser les énergies. Le stand n'ayant que peu de clients, c'est finalement l'enfant qui finit par jouer avec. L'heure de fin a sonné, les trois se dirigent maintenant vers le stand 54. Le dialogue avec Cyprien est très amical. C'est avec attention que le médium écoute toute l'histoire. Pour une fois que quelqu'un d'autre croit sans jugement, à la fin du récit, un air dubitatif s'affiche sur le visage de leur nouvel ami. Je pense connaître le problème de votre ami. J'ai eu, moi aussi, il y a longtemps, affaire à un ange gardien qui protégeait une personne dans l'intimité de laquelle j'étais sur point d'entrer. Il m'avait retenu et je n'avais pas pu m'en dépêtrer. J'ignore combien de temps je suis resté en sa compagnie, mais j'ai dû changer radicalement mes intentions pour qu'il me libère et que je puisse réintégrer mon corps. Vous avez l'avantage de disposer, en plus, des capacités de Jonathan. Je serais prêt à parier que Jacques n'a toujours pas bougé du lieu où se trouvait ce soir-là l'agresseur du petit. Le seul conseil que je peux vous donner, et je suis assez sûr de moi, c'est d'aller chez ce monsieur avec Jonathan et de le laisser inspecter les lieux. Dès qu'il verra son ami, il faudra comprendre ce qui le retient. Si c'est comme moi, il faudra qu'il fasse preuve d'une sérieuse prise de conscience. Merci infiniment, Cyprien. Vous êtes le premier à nous apporter une solution concrète. Restez encore un peu, on vous offre un repas. Non merci. Si j'ai bien compris, vous avez encore beaucoup de route à faire pour rentrer chez vous. Je vais vous laisser. Il faudra que j'y aille de toute façon. Il nous faut un plan d'action. Je pense que Pascal était chez lui lorsque Jacques l'a trouvé. À quelle heure lui avez-vous téléphoné, Céline? 18h, 18h30, je crois. Alors il devait être chez lui, à la salle à manger ou au salon. La question maintenant se pose, comment y accéder et gérer ce sinistre personnage? On sonne, on entre de force et s'il appelle la police, on balance l'histoire de la trottinette. Ça ne marchera pas. On sera en violation de domicile. Il nous faut trouver autre chose. On se fait passer pour des représentants ou des dératiseurs. Non, il nous faut du solide. On lui raconte la vérité. Il va en rire et nous laisser en plan. Bon, alors il nous faut un plan. Dans un premier temps, je vais l'observer un peu et en fonction de ses agissements, on trouvera la bonne tactique. À défaut de mieux, l'idée de Céline est acceptée. La voiture finit par arriver devant le manoir. C'était une journée bien remplie. Lundi matin, Jonathan repart pour l'école.
Gaspard, avant de partir, s'adresse à Céline. L'affaire de notre ami passe en priorité. Laissez le ménage en plan. Le manoir ne va pas partir. Merci. À quelle heure y aurait-il le plus de chances de croiser cet énergumène? Fin d'après-midi, à la sortie du travail. À 17h30, elle rassemble ses affaires et prend le bus en direction de l'appartement de Pascal. La nuit tombe. En ville, à travers la fenêtre du bus, elle reconnaît le van parqué devant le petit magasin. Elle sort à l'arrêt suivant. Le van semble être en piteux état. Il y a bien une petite trace sur le pare-choc avant, due à la collision avec Joe sur sa trottinette, mais d'autres dégâts se présentent sur le côté et à l'arrière. De plus, un pneu semble être crevé ou pas loin de l'être. Un rire sournois s'affiche sur son visage. C'est bon, elle a tout compris. Elle entre doucement dans le magasin. Au centre, Pascal semble pris d'un dilemme entre deux boîtes de céréales. Par-dessus son épaule, elle entame la conversation. Difficile de choisir parmi tant de sucre. Qui êtes-vous, madame? Je travaille dans la Providence. C'est difficile de vous le décrire, mais je sais que depuis lundi passé, il ne vous arrive que des problèmes. Je me trompe? Comment vous savez ça? C'est votre ange gardien qui vous a quitté. Vous ne disposez plus d'aucune protection contre les malheurs de la vie, et ça va durer, croyez-moi. C'est pire que ça, madame. Je ne peux plus sortir de chez moi sans qu'il m'arrive une tuile. Je n'arrive plus à gérer ma vie. Oh, s'il vous plaît, aidez-moi. Je peux le faire, et je l'aurais fait, mais c'est vous qui avez renversé mon enfant lundi passé. Alors allez vous faire foutre. Alors, votre investigation? Le poisson a mordu à l'hameçon. Lorsque j'ai vu l'état de sa voiture, je me suis souvenu de ce qu'avait dit Cyprien. Si son ange retient Jacques, alors il n'y a plus personne pour s'occuper de Pascal, et j'ai mis dans le mille. Figurez-vous qu'il ne lui arrive que des malheurs depuis lundi passé. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Je me suis fait un plaisir d'évoquer ton accident, et je l'ai envoyé se faire cuire un œuf. Mais, et pour Jack? Ne t'inquiète pas, mon chou. Sur le chemin du retour, j'ai vu qu'il m'a suivi. Il veut savoir qui on est, il a trop besoin de nous. Céline, vous avez renversé la situation. Là, vous m'épatez. Vous allez voir, on va avoir des nouvelles très vite. Nous sommes maintenant mardi soir. Tout le monde est à table. Le sujet de discussion tourne autour des actualités. Soudain, la sonnette du manoir retentit. C'est Pascal? On le laisse mijoter un moment. Je suis venu vous demander pardon. C'est fou comme le besoin change le comportement. Je ne sais pas quoi vous dire. Pascal leur explique toutes les misères qu'il a eues la semaine passée et combien il regrettait pour Jonathan. À son tour, Céline lui explique qu'un ami du petit n'était pas content du tout et qu'il semble avoir été retenu par son ange protecteur. La situation est coincée. Je pense que nous pouvons faire quelque chose pour vous, mais il nous faudra entrer chez vous et pouvoir agir sans être dérangés. Tout ce que vous voudrez. Je vous paierai pour vos services, soyez-en certains. Peut-on y aller maintenant, s'il vous plaît? Écoute-moi, Joe. Tu te souviens de ce qu'avait dit Cyprien dimanche? Oui, je crois. Il a bien précisé qu'il avait dû changer ses intentions pour en être libéré. Lorsqu'on sera sur place, demande à Jacques de lâcher prise, de changer son comportement. Je pense que tant qu'il aura de la colère en lui, il sera retenu. À mon avis, son ange ne veut pas qu'un tel danger soit libéré. J'ai bien compris, maman, ne t'inquiète pas. C'est bon, on y va. Nos amis partent en voiture et Pascal reprend son van. Tous se retrouvent dans son salon. Je le vois, maman. Il y a comme une grosse lumière à côté. Vas-y, mon bonhomme, c'est à toi de jouer. Jack, tu m'entends? Joe, c'est toi? Que fais-tu ici? Jack, il faut que tu m'écoutes. Si tu veux partir, il ne faut plus que tu représentes une menace. Sinon, ça ne marchera pas. Écoute, Joe, j'ai tout essayé pour m'en dépêtrer, pas moyen. Jack, maman m'a dit qu'il faut que tu lâches prise. Trouve l'origine de ta colère, change de comportement.
C'est seulement comme ça que tu pourras sortir. Tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. Tu penses que j'ai eu une enfance facile? Tu crois que je peux faire une thérapie express comme ça, là? C'est la seule solution, Jack. Ne t'inquiète pas pour ton corps. Il est sous perfusion à l'hôpital. Je compte sur toi. Bon, je sais quoi faire maintenant. Merci de m'avoir donné les clés, petit. Je te dis honnêtement, je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver. Je sais que oui, Jack. J'aimerais bien que tout redevienne comme avant. Notre duo Jack et Joe, ça me manque. Retourne chez toi, Joe. Je vais voir ce que je peux faire. Bonne chance. Plus qu'à attendre, maman. Des nouvelles de mon ange gardien? Téléphonez régulièrement à l'hôpital. Aussi longtemps que Jacques Périgot se trouve en 206, votre ange restera indisponible. Ils partent sans demander leur reste en direction de l'hôpital. Jonathan est le premier à se trouver au chevet de Jacques, encore immobile. Les deux adultes arrivent à leur tour. Maman, regarde. Que se passe-t-il? Je ne vois rien. Il a bougé? Maman, regarde son visage. Mais oui, il a pleuré. Jacques semble avoir pleuré. Oh, il pleure encore. Je crois qu'on est bon maintenant. Le travail semble se faire. Je ne serais pas surpris de le voir revenir d'un instant à l'autre. Combien de temps croyez-vous qu'il faut pour une prise de conscience? Maman, c'est quoi une prise de conscience? C'est quelque chose de très dur à faire. Jack. Jacques, Dieu soit loué. Je vais chercher l'infirmière. Alors, Jack, explique-nous. Laisse-le respirer, Joe. Comment avez-vous su que j'étais là? Céline lui explique toute l'histoire. Le curé, le salon des énergies, leur rencontre avec Cyprien, le bluff avec Pascal dans le magasin, tout. Les yeux de Jacques s'humidifient. Ces trois personnes se sont donné beaucoup de mal pour le sauver. Lui, quelle gratitude. Monsieur Périgot, comment vous sentez-vous? Vivons. Et vous, qui êtes-vous? Nous sommes ses amis. On va le garder encore un jour ou deux. Il faut qu'il reprenne des forces. Il est en observation. Il faut qu'on sache s'il n'a pas fait un AVC ou s'il n'y a rien qui puisse le remettre à nouveau dans cet état. Personne ne fait de commentaires. Tout le monde connaît la cause du coma de Jacques, mais comment en informer le personnel hospitalier? Quelques instants plus tard, le trio s'en retourne au manoir, soulagé.